Bonjour ou bonsoir, mon nom est Claudia Martel, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, aucun doute n'est possible, le plus grand mal de l'humanité est de s'aimer. Nous ne savons plus ce qu'est que de s'aimer parce que nous nous acceptons pas. Nous nous rabaissons sans cesse, souvent sans s'en apercevoir, nous ne respectons pas nos limites, nous ignorons nos besoins pour faire passer ceux de l'autre avant tout. Nous avons du mal à dire non, nous ne voyons et ne croyons pas en notre valeur. Malheureusement, ce ne sont que quelques exemples qui prouvent que de s'aimer est vraiment problématique pour nous. Les expériences commencent lors de notre petite enfance, où nous avons peut-être exprimé des paroles, fait des actions qui, sans le vouloir, n'ont pas plu soit à nos parents et proches de notre entourage qui nous les ont reprochés, que par effet miroir, des jugements ont été portés à notre encontre et nous ont fait nous dévaloriser. Peut-être aussi avons-nous été présents au mauvais endroit ou au mauvais moment, comme lors d'une querelle entre nos parents, et que sur le coup de la colère, des mots ont été prononcés sans nécessairement le désirer, mais qui malheureusement a fait que vous en avez été impacté. Peut-être aussi avez-vous eu des parents avec de grosses problématiques qui, de par leur agissement violent, que ce soit physique ou psychologique, sont considérés toxiques. Peu importe les circonstances et attention, selon l'intensité de l'expérience vécue, ici, je ne dis pas qu'il faut en vouloir aux personnes qui ont agi ainsi envers nous. Il faut aussi savoir se mettre à leur place et penser à leurs propres blessures. Probablement qu'elles ont vécu la même chose, donc peut-on dire qu'elles ont eu les outils pour agir autrement, ce qui veut dire que pour eux, ce comportement, même si selon les circonstances était toxique, faisait partie de la normalité. De plus, il ne faut pas oublier que la raison de notre réincarnation est pour expérimenter. Ce qu'il est important de saisir est que les mots, jugements ou actions qui nous ont tant marqués intérieurement nous implantent de fausses croyances comme celle de se dire que nous ne valons pas la peine d'être aimés comme on est. Cela amorce en nous la blessure et initialise la programmation en entrant les données dans notre disque dur interne. Ensuite, plus il y aura de répétitions, plus le programme sera renforcé et de plus en plus envahissant au fil du temps. Dans la tête d'un enfant, ce qu'il désire plus que tout au monde, c'est d'être aimé. Quand on est blessé, notre peur de déplaire fait que nous sommes prêts à tout, même à changer des comportements que l'on présume déviants. La réalité est qu'en effectuant ces modifications, cela change notre personnalité, ceux ou celles que nous sommes vraiment intérieurement. Plus il y a de blessures, plus nous serons différents. Donc, sans le vouloir, dès que ce processus commence, nous ne sommes plus authentiques. Est-ce possible de s'aimer si l'on ne se connaît pas vraiment? Sinon, pouvons-nous changer les choses? Oui, car si nous tenons à apprendre à nous aimer, il faut se connaître intérieurement, et cela se fait en faisant une introspection. Pour nous mettre sur une piste, voici quelques exemples qui peuvent nous aider. Étant enfant, d'entendre dire sans cesse que l'on est gros ou grosse aura comme conséquence, une fois adulte, de ne pas accepter notre corps comme il est, de se dénigrer et même de vouloir disparaître. Ces comportements sont reliés à la blessure d'humiliation. Un enfant qui cherche l'amour de ses parents et qui se fait repousser se sentira une fois adulte non reconnu pour ce qu'il est, aura un comportement fuyant, adaptera sa personnalité à son entourage plutôt que de se faire connaître réellement parce qu'il ne croit pas qu'il vaut la peine d'être aimé pour ce qu'il est vraiment.
Ces comportements sont reliés à la blessure de rejet. Un enfant ayant été laissé livrer à lui-même se sentira insécure et ne pourra pas créer un lien d'attachement convenable envers le proche qui s'en occupe. Adultes, ils seront dépendants affectifs, ils sont souvent dans une relation toxique, ils accepteront de tout subir par peur de perdre l'autre et ayant une carence affective, chercheront à combler le ou les manques qui les habitent de toutes sortes de manières. Ces comportements sont reliés à la blessure d'abandon. Un enfant ayant vécu l'inceste, une fois adulte, sera dans le contrôle permanent de lui-même et des autres. Il fuit les personnes autoritaires par peur qu'ils décident à leur place. Il a beaucoup de difficultés à déléguer car il a beaucoup de mal à se faire confiance et à faire confiance. Ces comportements sont reliés à la blessure de trahison. Un enfant ayant un parent trop autoritaire à l'âge adulte sera perfectionniste, peu sûr de lui, sera rancunier envers les autres et lui-même. Il sera éloigné de sa sensibilité, sera en quête de justice, refoulera ses sentiments et cherchera toujours à se justifier. Ces comportements sont reliés à la blessure d'injustice. Au fil du temps, ces blessures nous font vivre des expériences afin que l'on comprenne que nous avons un problème et que tant que nous n'en saisissons pas l'enjeu, elles nous remettent dans les schémas de répétition et personne ne désire demeurer dans ce genre de cercle vicieux. En travaillant sur notre intérieur, cela permet de laisser sortir notre véritable personnalité et d'apprendre à connaître nos parts de lumière autant que nos parts d'ombre, puis de les accepter. Ensuite, nous comprenons que tout le monde a droit au respect et d'être aimé comme on est. Nous prenons nos propres décisions, car nous savons mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. On se découvre des talents. Nous demandons de l'aide quand nous en avons de besoin. On écoute notre cœur et notre corps. Nous commençons à nous occuper de nous, à nous cajoler, à se donner de la tendresse, parce que l'on saisit que c'est à nous de combler ce besoin, à dire non quand cela ne nous tente pas. On fait ce que l'on a envie, ce que l'on aime. Nous sommes fiers de nous envers ce que l'on fait pour nos projets. On comprend qu'il nous est possible d'être imparfaits. On sait que de se reposer est un besoin et que ce n'est pas dû à de la lâcheté. On respecte nos limites. On apprend à lâcher prise. On se priorise. On exprime ce que l'on ressent. On se gâte aussi. On n'attend plus à la Saint-Valentin pour recevoir des fleurs de notre conjoint, mais on se les achète soi-même si l'on en veut, surtout si on aime les fleurs. Aussi, on accepte le bourrelet que l'on a en trop. De plus, on apprend à s'excuser et à pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et de s'excuser et de se pardonner à soi-même. Parce que oui, ils ont peut-être commencé la boucle, mais c'est nous qui avons continué de nous infliger ces souffrances. Mais attention, une blessure ne guérit pas complètement. Elle cicatrise et l'univers fera en sorte de nous tester. Mais au fil du temps, nous acquérons les outils nécessaires pour rester en équilibre. Et là, notre authenticité domine. Ayant conscience de nos forces et de nos faiblesses, on fonce pour créer notre vie. Ce vidéo est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la soumettre dans la section des commentaires. Bonne journée ou bonne fin de soirée. Merci et à la prochaine. Aimez et partagez.